C'est plus facile pour communiquer. Bonjour à tous. Ils étaient presque une centaine ce samedi devant le zoo de l'Étang Salé. Des militants issus de 10 collectifs se sont rassemblés. Exploitation, maltraitance, enfermement, remise en cause de l'aspect ludique et pédagogique des zoos. Voici, entre autres, la liste non exhaustive de leurs revendications. Des arguments, bien sûr, battus en brèche par les professionnels qui, eux, au contraire, mettent en avant les nombreuses espèces préservées, voire sauvées. Dans le studio ce matin, les invités se disent tous amoureux des animaux, mais leur manière de les aimer n'est peut-être pas la même et c'est justement ce qu'on va voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Friction ce matin. Nous sommes en direct comme d'habitude sur Antenne Réunion et Freedom et vous aurez la parole en fin d'émission dans 45 minutes au 02 62 99 10 00. 4 invités aujourd'hui, on va les présenter. Bernard Gougache, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître fauconnier, évidemment directeur de ce zoo de l'Étang Salé qui depuis son ouverture fait polémique. 70 animaux au total. Le site depuis sa récente ouverture cartonne et accumule les entrées presque 5000 je crois depuis l'ouverture. Il y a un réel engouement. Michel Ichirante, bienvenue. Bonjour. Vous êtes passionné par les animaux, notamment par la fauconnerie et les animaux marins. Marielle Binsinger. Bonjour. Bonjour Marielle Binsinger. Vous représentez ce matin Extinction Rebellion, l'une des 10 organisations présentes ce samedi devant le zoo. Et puis Bernard Padé est dans notre studio également. Bonjour. Bernard Padé. Vous représentez ce matin Greenpeace, la célèbre organisation non gouvernementale Greenpeace qui faisait partie effectivement des collectifs présents devant ce zoo ce samedi. Alors, peut-on encore ouvrir un zoo en 2021 ? L'enfermement d'un animal est-il forcément synonyme de maltraitance ? Et puis quid de cette forêt de l'Étang Salé, là où se trouve ce zoo ? Était-ce le lieu idéal ? Voici, entre autres, les axes qui vont rythmer cette émission. Mais j'aimerais débuter par l'aspect pédagogique des zoos. Les manifestants de ce week-end ont publié une lettre ouverte. Elle est destinée au rectorat, aux centres aérés, aux écoles, aux professeurs, même aux parents. Marielle Binsinger, pour Extinction Rebellion, je le rappelle, pourquoi dites-vous qu'on ne doit pas envoyer les plus jeunes, les élèves notamment, dans les zoos ? Pourquoi c'est pas bien selon vous ? Alors le zoo véhicule une image rétrograde de l'animal. Oui. Et or, il faut vraiment qu'on change notre vision, notre rapport à la nature, car nous sommes face à des dérèglements climatiques très importants qui pourraient conduire à l'extinction de l'humanité, à l'effondrement écologique. Ouais, alors l'image rétrograde et de soumission de l'animal à l'homme, c'est pas un bon exemple donné aux enfants, ça, selon vous ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors pourquoi en fait c'est forcément une image rétrograde, un animal en cage pour un enfant en fait ? Voilà, je pose la question. Alors il met en évidence que quand on considère que l'homme est au sommet de la pyramide, de la pyramide du vivant, et qu'il peut s'autoriser tout ce qu'il veut. Il peut enfermer, il peut exploiter toutes les autres espèces vivantes. Oui. Bernard Gougache, alors directeur du zoo de l'Étang Salé, vous véhiculez finalement une image rétrograde des animaux et justement ce n'est pas un bon exemple donné aux enfants. Je crois pour autant qu'il y a d'ailleurs un partenariat depuis 2004 entre le ministère et donc les zoos en France. Le rectorat, vous bossez avec eux depuis des lustres. Qu'est-ce que vous répondez à Marielle Binsinger ? Vite fait, c'est que depuis, je vais parler pour moi, pas pour les parcs zoologiques en métropole. Le vôtre, voilà, l'Étang Salé. Qui sont exactement pareils. Il y a un arrêté de 2004, du 25 mars 2004, il y a un article en fait dans cet arrêté qui dit que tous les parcs zoologiques ont obligation de recevoir du moins des écoles, des centres aérés pour pouvoir. Ça c'est pas vrai. Bernard Padé. Je parle. Non, mais c'est un débat. C'est tout à fait normal. Non, mais c'est un débat. Il n'y a pas de souci. Bernard Padé pour Greenpeace. Vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, faites comme chez vous. Voilà. Il y a une obligation de pédagogie, mais pas forcément une obligation de recevoir des écoles. Et il y a une obligation pédagogique pour l'instruction des jeunes enfants et des parents. Que les choses soient bien dites et qu'on commence pas à cacher la vérité. Donc à partir de là, tous les parcs zoologiques peuvent recevoir, doivent recevoir et doivent véhiculer ce côté pédagogique. Dans l'aspect pédagogique, en fait, c'est pas juste je présente un oiseau dans un enclos ou un animal dans un enclos. C'est tout un aspect derrière où on va informer. Il y a des pédagogues qui ont été formés pour ça, qui ont été formés par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, dans des grands parcs en Europe et même en France, c'est des anciens profs qui ont pris ce côté-là.
Et voilà, donc l'aspect un peu rétrograde des parcs zoologiques au niveau de ce côté un peu... ça sert à rien parce que ça véhicule pas... Bernard Padé trépigne sur sa chaise en vous entendant, Bernard Gougache. C'est lui. Mais bon, après je dis que moi, par rapport à l'expérience que j'ai eue, ça fait une trentaine d'années que je suis dans le métier, on a eu toujours des très bons retours de scolaires, et encore aujourd'hui, on a des écoles qui réservent. Donc Bernard Padé, est-ce que les zoos et Bernard Gougache qu'on vient d'entendre se cachent derrière la pédagogie? Est-ce que la pédagogie est un bon prétexte? Est-ce que la pédagogie a bon dos, selon vous, Bernard Padé, pour Greenpeace Réunion? Moi, j'écoutais Monsieur Gougache qui était intervenu, parce qu'il a beaucoup plus l'habitude que nous d'intervenir, et en l'occurrence, la semaine dernière, il faisait aussi une prestation radio, dans laquelle il disait que parce finalement... que je suis invité. Ah, c'est vrai que c'est quelqu'un de très sollicité, Bernard Gougache. Oui, parce que c'est comme la question, il était au zoo du Chevron en sûr. 2009. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise, qui est à la tête d'une société créée en 2009, je crois. Oui, la REF, qui marche très très bien, voilà. Et il ne va pas s'en excuser, hein, voilà. Mais absolument. C'était pas ça le propos. C'était juste pour dire que il indiquait donc durant son intervention qu'en fait, si jamais on fait que visiter et que regarder les zoos, on en a juste pour 15 minutes pour visiter le zoo. C'était une image. Si jamais on commence à lire tout ce qu'il y a, on en met 2 heures. Mais moi, je serais tenté de dire, mais si c'est pour lire ce qu'il y a sur les panneaux, autant le faire chez soi, tranquillement, devant un ordinateur. C'est un ensemble. On visite un enclos, et puis ensuite on lit les panneaux pour vraiment comprendre le pourquoi on a mis cette espèce. Oui, mais je pense que si jamais on est chez soi... c'est parce qu'on a eu une personne, nous, qui est partie très vite. Le pourquoi vous avez mis cette espèce, c'est ça la question. Qu'est-ce que ça apporte à la Réunion? Tout simplement, c'est que le 90% des animaux qu'on a actuellement, c'est des animaux réunionnais. Tout à fait, actuellement. Mais vous avez commandé des animaux... Sur la pédagogie, pardonnez-moi. Sur la captivité, il y aura des choses à dire. Oui, bien sûr. Pourquoi c'est un prétexte? Parce que j'aimerais que vous répondiez à cette question, Bernard Padé, pour Greenpeace. Pourquoi, selon vous, on se sert de la pédagogie comme d'un prétexte, très concrètement? Qu'est-ce qu'on apprend à regarder des animaux quand ils sont dans une cage? Si vous me dites que, par exemple, il y a un félin qu'on voit en train de regarder sa proie et qu'on voit la tension dans les yeux, les muscles qui se tendent et qu'il est prêt à sauter, si jamais on voit l'animal en train de respirer, en train de profiter de l'air dans l'endroit d'où il vit, là, oui. Alors, je vais vous dire quelque chose. Dans une cage, on regarde France 5 et puis ça marche également. Il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a des stimuli en fait qui ont été mis en place dans les parcs zoologiques pour stimuler les animaux dans ces comportements. Tout à fait, les programmes d'enrichissement. Non, je ne veux pas me laisser parler parce qu'il sait que j'ai raison. C'est un débat. Du coup, je réponds. Bernard Padé, pour Greenpeace, je vous en prie. Et je ne veux pas vous laisser dire des bêtises. C'est surtout ça. Parce que quand je dis que voir quelqu'un qui est en train de voir un animal dans son environnement, c'est une bêtise. Exactement. Mais c'est votre préféré le voir dans une prison, dans votre zoo? Alors, c'est pas une prison, déjà, c'est un parc zoologique. Derrière des barreaux. Il y a une différence entre prison et parc zoologique. Michel Ichiran, passionné par les animaux, je vous donne la parole après, Marielle Binsinger. Michel Ichiran, près du micro. Je suis net, moi. Quand vous parlez que les animaux sont enfermés, là, je comprends pas trop, là. Vous attaquez ce monsieur pour ce zoo. Si, vous le faites. Depuis tout à l'heure, vous le faites. Moi, je n'ai rien à gagner dans son entreprise. Je suis neutre. Voilà, vous n'êtes pas actionnaire. Je suis rien sur ce monsieur. Ils sont juste amis. C'est ça. Comme moi, je serais ami avec vous, mais je ne suis pas son ami. Désolé. Voilà, et je vous dis la vérité. Donc, pas mentir. C'est pas le débat. Bon, je ne vais pas m'amuser à ça aussi. Vous dites que les animaux de monsieur sont martyrisés, sont enfermés. Non, on n'a pas dit martyrisés. Oui, mais bon, on va dire. Mais les crocodiles qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas loin là, ils sont quoi, eux? On est d'accord. Ils sont quoi? Non. Alors là, vous citez un parc zoologique juste à côté. Bon, tout le monde a compris que vous parliez de croque-park. Bon, excusez-moi, plus tard. Attention à pas dire n'importe quoi sur croque-park, parce qu'ils sont pas là pour se défendre. Non. Voilà. Tout à fait. Je m'excuse de ce côté-là. Pourquoi attaquer ce monsieur qui nous fait du bien, nous? Moi, personnellement, ça me détend d'y aller. Est-ce que vous amenez, Michel Ichiran, de vos enfants, vous, dans les zoos? Bien sûr, je suis y allé 3 fois. Est-ce que vos enfants ont paru choqués? Non, moi, mes amis y étaient dernièrement. Ils étaient émerveillés, même le spectacle que monsieur présente. Rien à voir, parce que quand vous avez un animal qui arrive sur vous, qui se pose tranquille. Oui, mais. Il n'est pas fauconnier. Hein. Il est pas non, excusez-moi, monsieur. Je suis taciturne, je vous ai dit tout à l'heure ce que je suis. Je suis le seul fauconnier de l'île. Je ne suis pas ça, non, faut pas me dire. Allez. Donc, moi, les amis qui étaient venus, ils étaient émerveillés. Ça repose, l'endroit est calme. Mais pourquoi tout à fait, il était encore plus calme quand vous Oui, mais ça vous pose problème que ces animaux sont là dans un enclos? Ça vous gêne?
Alors, sur la pédagogie, parce que c'est ça qui m'intéresse, ensuite on viendra justement à l'enfermement. Parce sur que ce que vient de dire monsieur. Alors, sur le fait que finalement, alors je crois d'ailleurs... Ce que nous devons enseigner aux enfants, aux générations futures, c'est le respect de la biodiversité. Et ce n'est pas ce qui est enseigné dans un zoo. On ne peut pas dire qu'on respecte des animaux en les enfermant, j'imagine. Mais pour moi, on ne peut pas dire qu'on respecte les animaux en les enfermant, en les exploitant. Votre activité de fauconnerie, c'est de l'exploitation de l'animal. Alors certes, ça existe depuis des millénaires dans de nombreux pays, c'est reconnu. On est reconnu au patrimoine mondial de l'humanité. Tout à fait. Mais en fait, c'est pas parce que c'est ancien et que ça existe partout qu'il faut l'exporter à La Réunion. Quel est l'intérêt d'exporter la fauconnerie à La Réunion? Justement, Bernard Gougache, le zoo de l'étang salé, je crois qu'il y a d'ailleurs des animateurs pédagogiques, je ne sais pas comment dire, qui font des animations justement. Oui, des animations, c'est du divertissement. Des animations, c'est du divertissement. C'est des animations pédagogiques pour le grand public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va informer le public sur les problématiques en général environnementales, que ce soit la faune et la flore dans le monde entier, pas spécialement à La Réunion, et notamment aussi à La Réunion parce qu'on a des espèces qui vont disparaître dans 20 ans là. Donc le personnel animateur, va informer le visiteur. Parmi les animaux, le visiteur va poser des questions, il va attendre des réponses. Il y en a certains qui connaissent déjà les réponses et qui reposent d'autres questions. C'est ça, c'est un ensemble. Les parcs zoologiques maintenant, c'est plus une vision bête et méchante. Je mets dans une cage, l'oiseau il est comme ça, et puis ou l'animal, et puis on n'y fait rien. Bien maintenant, sûr, mais en attendant, ils sont quand même énormément Vous voulez dire, Bernard Gougache, qu'un animal, lorsqu'il gambade dans une savane, on le voit beaucoup plus dans son milieu naturel que lorsqu'il est dans un zoo, même si le zoo, effectivement, préserve le milieu naturel. Il n'a pas de comportement naturel. Bien sûr que si. Si elle a un poule chez elle, elle est où? Enfermée, elle est où dans la nature? J'ai pas entendu. Si vous avez un canard, un poule, il est où? Dans votre salon, dans votre chambre, il est où? Moi, j'ai pas d'animaux domestiques en fait. Peut-être, mais vos amis, elles sont où les animaux là? Bon, non mais voilà, ce qu'il vous dit, c'est pas la question, je vois pas ce que ça apporte au débat. Ce qu'il vous dit en fait, vous avez très bien compris, je pense, le sens de la question, Marielle Bensinger. Vous avez un chien chez vous, Michel Chirande vous dit qu'il est enfermé, quoi. Voilà. D'accord, mais non, je n'ai pas de chien. Oui, non mais peu importe. Mais vos amis, alors dites-moi, voilà. Ok, mais en fait c'est différent parce qu'on ne fait pas d'argent. Non mais écoutez, c'est pas différent parce que faire de l'argent. Vous avez acheté une poule, vous avez acheté un lapin. Mais vous faites du commerce. Vous avez acheté. Je fais du, on fait du commerce. Quand je dis, vous alimentez le commerce animalier puisque vous achetez quelque chose, vous achetez une poule, un lapin, et donc vous la tuez, par vous la mangez. Vous enfermez 80 animaux dans votre zoo et bientôt, un peu plus. Oui. Mais personnellement, madame, par contre, ce que je veux dire par rapport à la question 680, c'est la totalité sur l'arrêté préfectoral. D'accord. Pourquoi? Parce que quand on dépose une autorisation, on est obligé de donner un chiffre en comptant les naissances. Les naissances, bon, nous on va pas trop en faire parce que par rapport à l'arrêté de 2004, on est obligé de faire attention. Sur l'enfermement, là, parce que le débat est intéressant. Sur l'enfermement, beaucoup d'associations réunionnaises, parce qu'en métropole, ça y est, c'est calé, c'est traité. Je vous le dis, la ponction dans la nature est interdite. Quand vous dites enfermement, c'est prendre un individu de la nature et le mettre en captivité. Voilà. Ça se fait plus. Depuis 1974, ça n'empêche pas. Pourquoi? Parce que la basse-citesse, vous consultez la basse-citesse et vous verrez qu'il y a des prélèvements encore qui sont dans la nature. Dites pas n'importe quoi. On peut faire des ponctions dans la nature à partir du moment où c'est qu'il y a un projet scientifique. Le zoo de Beauval, qui a fait des ponctions dans la nature pour des éléphants. Ils ont attrapé des mâles éléphants. Pour faire des prélèvements des semences, spermatozoïdes, pour pouvoir les congeler. Voilà. Et pour pouvoir après inséminer les femelles en captivité. Pourquoi? Parce que dans 20 ans, il n'y aura plus d'éléphants. J'aimerais qu'on reste sur le volet pédagogique, mesdames, messieurs. J'aimerais qu'on reste sur le volet pédagogique parce que là, quand même, il y a des axes à respecter. Michel Ichiran, je vous donne la parole tout de suite, mais uniquement sur le volet pédagogique. Parce que, est-ce que selon vous, Bernard Padé et Marielle Bensinger, respectivement pour Greenpeace Réunion et Extinction Rebellion, est-ce que selon vous, le rectorat, les profs, les parents ont une responsabilité
quant à ce problème et quant à amener ces jeunes dans les zoos? Est-ce que finalement il devrait y avoir une prise de conscience étant donné également dans nos administrations? Est-ce que c'est ça le but également de votre démarche? C'est tout à fait ça, c'est ce qui est notre démarche avec cette lettre ouverte. Oui. Le rectorat ne doit pas considérer la visite de ce lieu comme une sortie pédagogique. Oui, mais alors, là, je vous réponds. Est-ce que, Bernard Gougache, moi, je vous dis, il n'y a pas de sortie scolaire en ce moment vu le contexte. Non, mais je vous dis vite ça fait. coûte cher, effectivement, les voyages scolaires. Est-ce que selon vous, c'est une alternative ou pas? C'est pas ça. C'est ministère de l'Éducation nationale a dans son programme les sorties en parc zoologique. Voilà. C'est dommage. C'est tout. Maintenant, eh bien, c'est contre ça que nous non, mais c'est pas moi. C'est le ministère de l'Éducation nationale. Ça vous arrange bien, c'est pas du tout nous. Ça fait contre ça que nous élevons. Je l'ai pas inventé. Moi, je suis les directives européennes. Ça fait 30 ans que ça se fait. Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé. On m'oblige à ouvrir un zoo. Donc voilà. Oh, pauvre de vous. Personne n'est obligé d'ouvrir un zoo. Je ne prends pas la réponse de monsieur. Non, il y avait effectivement un peu d'ironie. Mais voilà. Après, les personnes qui sont ici ont les moyens de partir en Afrique, ont les moyens de partir. Moi, je suis jamais partie en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de stigmatisation par rapport à tous ces collectifs-là? Vous sous-entendez que ces collectifs sont très monochromes, mais bon, voilà. Il n'y a pas, mais madame a une je les connais, ça fait 10 ans qu'ils m'attaquent. Ça fait 10 ans qu'elles m'attaquent. Vous ne connaissez pas. Ça fait 10 ans alors arrêtez de vous dire personnellement, de toute façon, j'évite les voyages. Je vous dire, ça fait 10 ans qu'elles m'attaquent, ça fait 10 ans qu'ils disent, il faut pas en faire. Ça fait 10 ans que vous mettez des animaux en prison. Les petits réunionnais qui n'ont pas les moyens de quitter l'île, qui, comme si jamais je suis votre raisonnement, c'est on n'enferme pas, on laisse, il n'y a pas d'animaux. On donne le carte bleu le matin pour partir chercher les courses. Je termine. Par contre, on les laisse regarder la télé, on les laisse pianoter sur les téléphones. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. Effectivement, Bernard Gougache, comme le dit Marielle Binsinger pour Extinction Rebellion, on peut très bien sortir à La Réunion, une des plus belles îles du monde. Exactement. Vous allez voir des perroquets, vous allez voir des rapaces à La Réunion, vous allez voir des lions, des éléphants, peu importe les espèces. Qu'est-ce que ça apporte? Donc, le truc, c'est qu'on ne laisse pas le choix à la personne. C'est-à-dire, ils sont en train de stigmatiser et puis de se dire, OK, nous, on veut pas, donc on essaye que tous les Moi, je vais vous dire, il y a plusieurs années, j'ai plusieurs enfants. J'ai des enfants, et franchement, c'était un vrai plaisir pour moi. Et vous y alliez régulièrement? J'amenais mes enfants aux zoos, bien sûr. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, on fait que mettre des animaux en prison. Nous, on a vécu le confinement, on en reviendra tout à l'heure sur la captivité probablement. Mais c'est-à-dire qu'on sort les animaux qui vivaient en pleine nature avec l'environnement, avec des interactions. Dans la nature, il n'y en a plus. C'est interdit. Mais vous venez de le dire. Bernard Gougache, le directeur du zoo de l'Étang Salé, Bernard Padet et Marielle Binsinger. C'est vrai que ça, c'est un procès qui date pas d'hier. Non mais laissez-moi finir. Toutes ces associations, tous ces collectifs sont composés de personnes souvent issus d'une seule et même communauté, il n'y a pas vraiment de brassage. Alors c'est l'argument, mais vous savez très bien que c'est un argument qu'on vous ressort depuis 1940. On me demande d'ailleurs pourquoi je viens manifester à La Réunion. Pourquoi je viens manifester à La Réunion? Parce que j'habite ici, en fait. Voilà, c'est ça, parce que j'habite ici, je vis ici. Je pose la question, est-ce que c'est très monochrome ces rassemblements, voilà, ça c'est pas moi qui le dis, on regarde, il y a beaucoup de personnes d'origine métropolitaine, et moi je peux le dire, voilà, il n'y a pas de souci. Simplement, ce que dit Bernard Gougache, c'est que vos revendications sont celles de personnes qui ont les moyens peut-être d'aller partir en voyage, d'aller effectivement faire des safaris en Afrique du Sud. Personnellement, je n'ai jamais fait de safari en Afrique du Sud, et d'ailleurs j'évite de prendre l'avion en raison de la pollution. Alors justement, qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que l'argument de Bernard Gougache, et je dis pas qu'il est vrai, mais il est intéressant, il mérite qu'on en parle. Voilà. Je pense qu'avec les 5000 visiteurs que vous avez eu dans votre parc en 2 semaines, c'est ça? Vous avez beaucoup plus les moyens que moi d'aller en Afrique. Non, pas du tout. Après, l'Afrique, j'ai travaillé 10 ans en Afrique, dans les grandes réserves. Très bien, vous avez eu la chance d'y être allé. Moi, j'y suis jamais allé personnellement. On me payait pour travailler, pour faire la sauvegarde sur certaines espèces. Donc, après, les moyens, je vous dire un truc, ça fait 1 an et demi que j'ai pas pris de salaire. Voilà. Non, mais j'ai pas les moyens. Ça, ok, mais sur le fond de la question, c'est pas ça, c'est justement sur
le fait d'éviter de partir en voyage. On va au zoo, ça coûte 12 €, je crois, chez vous l'entrée. Et bon, ben voilà, on fait un peu un tour du monde en 15 minutes, quoi. C'est ça. Alors, je pose la question, moi je m'en fiche. C'est pas le côté, ça compensera jamais un voyage partir en Afrique. Mais après, sur le côté. Sur Facebook, Bernard Padé, Greenpeace Réunion. Allez, je vous laisse parler, après je continue. Les différentes interventions télé qu'il y avait, on voit bien que les gens se disent, mais en fait, il n'y a rien dans ce zoo-là. Heureusement qu'il n'y a rien. Et je dirais qu'il faut éviter d'aller. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien. On a 70 espèces sur 700 mètres de chemin linéaire. Alors, non, il y a des rapaces, il y a des perroquets, il y a des iguanes et il y a des perroquets. D'accord? Maintenant, moi, j'ai pris l'initiative de mettre très peu d'animaux. On peut laisser Bernard Padé parler quand même. On a pris l'initiative de mettre très peu d'animaux. Allez-y, pouvoir. Voilà, de toute façon. On se marche dessus sans se piétiner, s'il vous plaît. Bernard Padé, Greenpeace Réunion. Allez-y. Merci. Non, mais je vous couperai, vous inquiétez pas. J'en doute pas un instant, je connais votre impolitesse. Oh, je ne suis pas impoli, la preuve, je vous dis. Et donc, en fait, il y avait on voit bien les témoignages à la télé, des personnes qui ressortent, qui disent qu'il n'y a pas grand-chose à voir dans ce zoo-là, alors que 8 €, laissez-le parler, 8 €, il y a Kelonia qui est juste à côté. Il y a des mensonges là-dedans, c'est ça. Bah oui. Sauf que c'est à la télé, donc ça peut se voir, c'est pas un mensonge. Il y a des personnes d'associations qui sont venues, ça je préfère vous le dire, on les a vus. Il voit clair, le monsieur? Michel Ichirante, passionné de fauconnerie, oui. Il voit clair? Pourquoi? Là, il dit que les gens sont venus, il y a très peu d'animaux. Mais pourquoi? À l'entrée, ce monsieur, il a mis une plaque. Ouais. Il y a très peu d'animaux maintenant parce que, dû par ce virus de Covid-19, il n'a pas pu amener des animaux ici à La Réunion. Voilà, donc ça s'explique dans le contexte. Ça s'explique. Maintenant, qui se base, il est venu, et sur Facebook, il a vu 4 cabris de je sais pas quoi. De poules, c'est des coques. Hein. Maintenant, on a en face pour l'instant, on a cette maladie qui est là. Le monsieur, il n'a pas terminé son travail. On attend, on verra dans le futur. Mais j'espère qu'il ne va pas le continuer, oui. Bah pourquoi? Si, vous inquiétez pas, je vous inviterai. Je vous inviterai. Moi, je ne comprends pas trop votre... On laisse parler Bernard Padé, s'il vous plaît. Mais est-ce que vous avez visité ce parc-là? Juste 2 mots. Je veux juste notre idée, effectivement. Vous avez raison tout à l'heure quand on parlait... Je rappelle que vous parlez au nom de Greenpeace Réunion. De ceux qui ont les moyens, de ceux qui ne l'ont pas. Mais nous, on invite que même ceux qui n'ont pas les moyens de se lever et de dire mais nous on s'y oppose, on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, dans toutes les personnes qui étaient là sur la centaine, il y a... Non, 30. Tout à l'heure, 30 personnes. Non, passons 30. Il y avait du monde, voilà. Et il y avait énormément de Réunionnais, y compris des Réunionnais dont M. Goukage dit qu'ils n'ont pas les moyens. Il y avait toutes les classes. Toutes les personnes pour dire... J'aimerais parler, dans le contexte de cette émission, j'aimerais qu'on entende Extinction Rebellion, Marielle Binsinger. Je veux répondre juste allez, Bernard Bougache, allez-y, je vous en prie, Bernard Bougache. Ce qui s'est passé donc, ce samedi à la manifestation, c'est qu'en fait, ils bloquaient les personnes. Ils bloquaaient les personnes au début. J'ai demandé aux gendarmes s'ils avaient le droit de bloquer la circulation. Donc, ils bloquaient les personnes. En fait, ils leur masturbaient l'esprit en disant il ne faut pas y aller, il y a des prospectus, n'y allez pas, les enfants, les animaux en prison, les animaux en prison. Voilà, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Oh punaise, c'est les animaux en prison, on n'y va pas. Alors notre objectif, c'était de faire de la pédagogie. Attendez, Bernard Bougache, on ne peut pas leur empêcher d'avoir effectivement des images chocs. C'est vrai qu'on a vu un ourson en peluche dans une cage de prison. C'est normal, ils sont bons dans la communication, ils ne vont pas s'en excuser. Moi, c'est le fait de bloquer les personnes. Moi, il y avait les gendarmes, je leur ai demandé aux gendarmes est-ce qu'ils avaient le droit. Ils m'ont dit non. Les gendarmes sont venus vous voir et vous avez laissé le passage. Il y a énormément de gens qui sont... parce que vous avez interdit les intervenants d'aller sur un endroit qui était... C'était mon domaine, je paye une concession. Je paye une concession. À partir de là, on a regardé la concession. Il y a une accusation. On a regardé la concession et c'est un domaine public. Voilà. Vous avez interdit des Réunionnais d'aller sur un domaine public. Alors je vous invite à re-regarder, à demander à l'ONF la concession. C'est tout. Je l'ai la concession. Ça, ce sera l'objet d'un troisième axe. J'aimerais parler, et là je vais passer la parole à Marielle Binsinger pour Extinction Rebellion, parce qu'on passe au second axe de discussion, car là aussi il y a débat, la question de l'enfermement. On a un peu défloré le sujet en préambule, mais là on va le développer. On a vu samedi effectivement des images très fortes avec ce fameux peluche dans une cage, enfermé avec marqué en gros prison en rouge. Le pauvre, il avait soif. Il était au soleil, c'est vrai, le pauvre. Et c'est vrai que bon, ce que dit Extinction Rebellion, c'est une métaphore très forte, Marielle Binsinger, c'est que vous comparez l'enfermement des animaux à un confinement à vie.
Pourquoi vous dites ça, Marielle Binsinger, Extinction Rebellion? Nous avons quand même bien pu expérimenter il y a quelques mois cet enfermement. Ça nous a pas beaucoup plu quand même, et ça a duré quelques semaines seulement. Les animaux, c'est toute leur vie, donc ils sont enfermés. On leur donne certes des soins, on les nourrit, ils sont bien nourris. Est-ce que ça suffit pour être heureux, ça, être nourri et soigné? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas comment vous avez vécu votre confinement, vous. Je mangeais beaucoup, j'étais pas heureux. Hein. C'est ça. On n'est pas. Il faut pas faire de l'anthropomorphisme, ça c'est clair. Alors, Marielle Binsinger. Allez-y, ne vous laissez pas déconcentrer. Les animaux sont bien des êtres intelligents et sensibles. Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que les zoos du XXe siècle maintenant font attention à tout ça. Je vous dis qu'il y a dans les années 30, on prenait un animal d'Afrique, on le présentait, ça s'arrêtait là. Maintenant, c'est terminé. Il y a des arrêtés ministériels, il y a des arrêtés européens, il faut les respecter. Je ne doute pas que vous ayez respecté toutes les règles. C'est tout. Mais maintenant, c'est une vision. Chacun a sa vision. Je veux dire, il y a les pour, il y a les contre. Moi, j'ai pris une photo de l'autruche qui se situe dans votre... Parce qu'on voit très bien, en fait... On voit très bien de l'extérieur l'autruche, donc ça se demandait même pourquoi rentrer, mais on voit bien que le bas de sa jambe, en fait, je voyais qu'elle se pinçait, elle est rouge absolument. Alors vous savez ce que c'est? Comportement naturel. Excitation, c'est un mâle de 3 ans qui commence à rentrer en rut. Alors ça, c'est votre explication. Je vous invite on peut dire aussi que ce sont des troubles mentaux. Je peux vous inviter à regarder bien sur l'éthologie, sur les comportements des autruches, sur d'autres animaux. Les autruches ont les tibias rouges et le bec rouge parce que c'est des débuts d'excitation. Il a 3 ans, il commence à être mature sexuellement, c'est tout. Maintenant, il pose des questions. Regardez sur le net, vous êtes bon sur le net. Je vois qu'elle est en train de se manger les jambes. C'est ce que je constate. Il se tape pourquoi? Parce que c'est une démangeaison, excitation, c'est le flux sanguin qui descend sur les tibias. Tous les vétérinaires du monde vous le diront. Maintenant, ils argumentent comme ça, c'est du mensonge pur et simple. Renseignez-vous avant de poser ce type d'argument. Je vous ai aussi entendu aussi parler des techniques d'enrichissement. Donc c'est ce que les soigneurs mettent en œuvre dans les zoos pour que l'animal ne s'ennuie pas, pour qu'il ne meure pas d'ennui dans sa cage. Non, c'est pas mourir, c'est attraper des stéréotypes. Si ça leur posait pas de problème. Vous voyez bien qu'il y a des troubles mentaux. Non, c'est attraper des stéréotypes. Depuis les années 80, tous les parcs zoologiques... en fait, comme vous disiez tout à l'heure... Qu'est-ce que vous appelez des stéréotypes, Alors, ce qui se passe, c'est que dans la nature, l'animal a une aisance dans la nature. Il peut faire des comportements... il a des comportements naturels. Comme nous, pendant le confinement, on n'était pas à l'aise. Ensuite, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme. Je veux dire, on ne prend pas un animal de la nature pour le mettre enfermé. Vous avez été libre, vous pouvez faire du basket, je ne sais pas quoi. Et après, vous avez été enfermé. C'est pour ça que vous avez une autre vision de la chose. Maintenant, stéréotype, c'est un comportement qui fait que l'animal, dû à son environnement, ne peut pas tout utiliser. Donc le rôle du soigneur, c'est de stimuler l'animal pour éviter ces stéréotypes. Ça, c'est depuis les années 80, on le fait. Ok, on a compris ça. Donc le fait de devoir mettre en œuvre des choses comme ça, c'est bien parce que les animaux ne sont pas à l'aise en cage. C'est pas naturel, c'est ce que vous dites. C'est ça. C'est pas qu'ils sont pas à l'aise. Ils jouent pas avec des ballons. C'est que je vous disais, dans la nature, moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans les grands parcs nationaux. Dans les grands parcs nationaux, on a des éléphants qui ont des stéréotypes. Voilà. Ils ont des stéréotypes. Pourquoi? Parce que ils se font rejeter du groupe et psychologiquement ils n'y arrivent pas. Donc ils prennent des tics ou des tocs. Voilà. Ça se fait dans la nature et ça se fait en captivité. Michel Ichirante, passionné par les animaux. Michel Ichirante, qu'est-ce que vous pensez de cet échange? L'enfermement, c'est vrai que vous compariez tout à l'heure et Marielle Binsinger faisait un peu semblant de ne pas comprendre, mais c'est normal. Elle a très bien compris, ne vous inquiétez pas. Bref, peu importe. Elle a très bien compris. Michel Ichirante, sur l'enfermement de ces animaux, est-ce que vous pensez que c'est naturel ou pas d'être enfermé ou pas? Alors, parce que elle a raison, Greenpeace et Extinction Rebellion ont totalement raison. C'est pas naturel ça, Michel Ichirante. Oui, c'est pas du tout naturel. Pour vous, c'est pas naturel, mais pour moi, je trouve qu'ils sont pas maltraités ces animaux, à aucun moment. Comme je vous dis. Ce que disait Marielle Binsinger, c'est qu'il peut être nourri, logé, blanchi, mais c'est pas naturel. Bon, elle veut qu'on libère ces animaux. Dans notre île, qui n'est pas très... C'est pas sa requête, c'est pas sa requête du tout. C'est pas sa requête, Michel Ichirante. Si vous voulez. Mais on fait quoi avec ces animaux-là? Si nous, on ne peut pas les visiter. Ils sont là dans un parc, on les remet dans leur environnement. Ah bon, là, ici à La Réunion, on les met dans un environnement. Non, malheureusement, les animaux qui sont dans son parc ne peuvent pas. Généralement, il y a des gens qui achètent des serpents, des iguanes, ils les foutent dans la nature. Non, dans leur environnement.
On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Mais non, lui. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans leur environnement? Non, c'est dans le pays d'origine. Oui, mais on n'est pas en Afrique. On n'est pas en Afrique, on n'a pas vécu avec les animaux en liberté. C'est ça. Alors pourquoi on les a amenés ici en fait? Il y a une histoire. Alors Bernard Gougache. En 2 ans, il y a un gros groupe d'associations qui ont racheté un parc zoologique, le zoo de Ponscoff, il y a 2 ans. Donc, ils se sont dit, ouais, on va tout remettre dans la nature et tout, impeccable. Ils ont reçu 600 000 euros quand même d'aide de particuliers, de grosses entreprises et tout ça. Ce parc, 1 an et demi après, tout le monde s'est posé la question, comment vous allez réintroduire des espèces. D'accord? Je vous parlerai de la réintroduction tout à l'heure. Après je vais être obligé de passer la parole parce que là, au niveau du temps de parole, vous explosez les compteurs. Je finis, après je leur laisse, pas de problème. Donc, ce parc a eu des soucis. Un aguerri de cet exercice. Ce parc a eu des soucis financiers parce que plus personne voulait les financer parce qu'il n'y avait pas de résultats. Au niveau des particuliers qui ont balancé quand même des 600 000 Alors effectivement, la réintroduction c'est très compliqué. Allez-y. Alors ne laissez pas marcher dessus. Non, je vous parle juste du zoo de Ponscoff. Cette association, en fait, elle s'est dit, ok, on n'a plus d'argent pour le machin. Conseil tribunal administratif a dit, ok, le parc, on le revend. Vous ne dites pas toute la vérité encore une fois. Si, il y a des gens qui sont morts à cause de cette association. Moi, je crois que essayons de laisser parler Marielle Binsinger pour je termine sur ce zoo. Soyons galants. Ce zoo a été racheté par un autre propriétaire de zoo qui marche super bien. Marielle Binsinger, Extinction Rebellion. Très bien. Dans le calme, s'il vous plaît, Bernard Gougache. Si on est obligé de faire de la réintroduction des animaux, c'est bien parce qu'ils ont préalablement été enfermés. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Pas du tout. On fait de la réintroduction à partir du moment où les effectifs dans la nature ont diminué. Les effectifs ont diminué dans la nature, pas spécialement par les zoos. Je suis désolé, c'est pas par les zoos. Depuis 1974, les ponctions dans la nature sont interdites, sauf sur les. Par rapport à, ça se pratique en France, ça se pratique pas. Encore une fois, j'aimerais qu'on fasse tourner la parole. C'est très bien. On aime les gens volubiles ici. Dans cette émission, nous aimons les gens volubiles. Simplement, là, j'aimerais qu'on entende quand même à partir du moment où ils peuvent dire la vérité, il n'y a pas de problème. Vous êtes un habitué des plateaux télé et c'est très bien. Coupez-moi le micro. Et vous n'allez pas vous en excuser. Mais il faut laisser parler les autres, effectivement. Marielle Binsinger, selon vous, là, est-ce qu'il y a des volatiles qui n'ont rien à faire dans ce zoo de l'étang salé, selon vous, Marielle Binsinger? Des volatiles, je ne sais pas, oui, tous ceux qui ne sont pas... Pardon? Alors, par exemple, il y a notamment un... il y a des aigles, des haras... C'est un aigle pêcheur américain, effectivement. Il est joli, Gandor, il s'appelle. Bon, allez. Il y a quelques années, vous aviez un arfan des neiges, un arfan des neiges à La Réunion. Comment il a fait pour survivre? Il est venu. Pardon, ouais. Comment il a fait pour survivre, celui-là? Alors, l'Arfan des Neiges, juste la petite histoire, c'est le... Non, mais elle me dit l'Arfan des Neiges. Moi, je connais la fin de l'histoire. Ah, vous la connaissez? Allez-y. En tout cas, où il est, cet Arfan des Neiges? Vous l'avez échangé avec un autre zoo ou avec un autre, avec des collègues qui font de la fauconnerie. Alors, parce qu'on les échange, les animaux. Voilà. On appelle ça la consanguinité, c'est tout. Ouais, c'est tout pour éviter la consanguinité. Donc, c'est juste des objets. C'est juste des objets. Quand on s'en sert, on les amène dans un endroit. C'est comme vous disiez tout à l'heure, c'est des êtres vivants. Pour éviter la consanguinité, pour éviter que l'espèce se périclite. Vous pourrez répondre après, Bernard Gougache. Ouais, vous faites des échanges. Vous achetez des animaux, vous les mettez dans leur milieu qui n'est pas le leur. Soit des mises en œuvre. Et puis, tout à coup, il est peut-être pas très bien, l'Arfan des Neiges à La Réunion, fait peut-être un peu chaud. Bon, alors on va l'échanger. Pas du tout. Puis je vais prendre. C'est quand même fou de dire aimer les animaux. Vous aimez les animaux? Vous aimez les animaux, c'est ce que vous dites. Ah oui, j'adore, moi. Ah bah oui. Vous adorez, vous les aimez tellement que vous les emprisonnez, vous voulez les garder avec vous. Il ne faut pas utiliser emprisonner, on le met dans des conditions de... On n'a pas la même définition de l'amour. Dans des enclos. C'est vrai que ce sont des cages, Bernard Gougache. Alors, on va parler de cages. Il y a des barreaux. On va pas jouer sur les cages. Il y a des arrêtés ministériels dans lesquels on ne peut pas sortir. Il y a des arrêtés ministériels qui vont vous définir les dimensions des enclos. C'est tout. Maintenant, c'est pas moi qui fais les lois. Si vous voulez manifester, allez au ministère de l'Environnement et puis vous y allez. Vous y allez pas, pourquoi? Parce qu'ils ont un bataillon d'avocats qui vont vous entamer. C'est tout. Après, pour répondre, c'est Maria? Marielle Binsinger pour Extinction Rebellion. Bon, c'est trop long, mais Marielle, c'est bien. Voilà. Bon, pour Marielle, l'Arfan des Neiges, moi je l'ai fait rentrer il y a quelques années. C'était parce que on fait beaucoup d'animations dans les écoles, d'accord? Et les enfants nous demandaient sans arrêt, est-ce qu'on peut voir le Arfan des Neiges? Bon, j'ai dit un jour, allez,
je vais appeler un copain, il va m'en Je vais le faire ramener un. voyager. Oui, comme on voyage un chien, un cheval, une poule, peu importe. Ça reste. Moi, je ne fais pas voyager voilà. des chiens, des poules et des chevaux, en fait. Mais par avion. Dans votre association, il y a des gens qui ont fait rentrer des poules, des lapins. Un animal, parce qu'il faut quand même préciser à c'est un partir du animal. moment. Greenpeace Réunion, Bernard Padé. Je finis avec elle. Parce que le problème, c'est par rapport, là, vraiment, Autant après, de paroles, il y a quand même un petit problème. Michel Ichiant, oui, mais on n'est pas en campagne électorale, donc ça, voilà. on s'en accommode vraiment. Et je finis juste, c'est que le harfang, il a été changé par un hibou Voilà, s'il vous plaît, Bernard Gougache, j'aimerais quand même qu'on aborde, parce que là, il est déjà 9h34, et je rappelle qu'on est sur Antenne Réunion, et qu'on parle effectivement de ce zoo de l'étang salé qui fait polémique, mais qui en même temps remporte un il fait pas succès. Polémique, bon. Le truc, c'est que décidément, alors même moi, vous me coupez la parole, mais Bernard parce que vous Gougache. dites pas la vérité. Enfin, vous restez. En tout cas, voilà, vous êtes restreint. Il y a un débat, ça veut dire qu'il y a polémique, Bernard Gougache. Je leur pose la question. Je leur pose la question. Il y a quand même une manif devant votre. Je leur pose la question. Ça, c'était pas un mirage que j'ai eu. Le parc, ça fait 10 ans que je suis dessus, d'accord. J'ai été. Il ne fait pas l'unanimité. Est-ce que je peux quand même introduire. Non, là, c'est un petit peu. Moi, bon, allez, vas-y. Non, mais attends. Il fait pas l'unanimité, même s'il y a eu du succès. Il fait pas l'unanimité parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont là, qui dénoncent et qui ne sont pas les seuls au monde à se plaindre. Ils se sont réveillés le 23. Le 23. Greenpeace Réunion et Extinction Rebellion, mais ça fait des années qu'ils militent contre les zoos. Voilà, ça, j'invente rien. Ils ne vous ont pas attendu pour militer contre ça. Mais il y a d'autres associations environnementales qui nous ont mis des procès. On a eu 6 ans de procès. Je vous dis franchement, ils ont perdu. Ils m'ont payé. Ils m'ont payé. Il y a ces associations qui peuvent faire la même chose, mettre des procès, mais puis on va aller en procès. Je vous dis franchement, moi ça me gêne pas. Je veux dire. Mais je pense que le débat il est pas sur. Allez, s'il vous plaît, moi j'aimerais qu'on parle de la forêt de l'étang salé parce que là sinon ça va être le gros bordel. On est sur Antenne Réunion, on parle du zoo, de l'étang salé et justement de cette forêt. Alors la forêt de l'étang salé, c'est vrai que c'est un site magnifique, effectivement. Quel est le problème, Marielle Binsinger, pour Extinction Rebellion? Je précise que toute la forêt, évidemment, n'est pas occupée par le zoo. J'ai lu, c'est dommage. Effectivement, j'ai lu des choses sur les réseaux sociaux qui m'ont fait bondir. Alors, bon, quel est le problème? Ou même Bernard Padé, vous pouvez répondre également à ce sujet. Quel est le problème avec cette forêt de l'étang salé? Pourquoi, selon vous, Greenpeace Réunion ou Extinction Rebellion, ce zoo n'avait rien à faire à cet endroit? Expliquez-nous. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, c'est une association réunionnaise qui est à Saint-Pierre, qui s'est opposée, qui a fait un procès donc à M. Gougache. C'est bien des Réunionnais qui se sont opposés à cette invasion sur J'aime bien les mots, j'aime bien territoire. Les termes qu'ils utilisent. Je vous remercie. Parce que c'est vrai. Il y avait 9 hectares qui étaient dévolus aux Réunionnais. 8,56. Vous êtes. Non, mais je rectifie, c'est juste pour mettre les choses au clair. 8,56. Toujours à ouvrir sa bouche. C'est un peu précis, 8,56. Il y a voilà, donc, vous avez oui. Il y a donc cette surface qui était dévolue aux Réunionnais pour qu'ils puissent pique-niquer, pour qu'ils puissent courir, pour qu'ils puissent faire du VTT. Et c'était à ça que ça servait vraiment. Et ensuite, donc, il y a M. Gougache qui Il faut que je passe la parole à Michel Ichirante après. Allez-y, qui a mis un espace privé, donc, parce que il l'a dit, il a une concession donc, qui fait qu'il peut, en gros, y faire de manière réglementée, mais un peu ce qu'il veut. Pas du tout. Toujours réglementé, j'ai indiqué. Mais il n'empêche que ça a été privatif, c'est-à-dire que les Réunionnais n'ont plus cet espace pour eux. Et moi, et les Réunionnais, l'association réunionnaise est montée au créneau pour libérer cet espace. Alors, je passe. Bernard Gougache. Non, c'est pour répondre, parce que c'est encore Non. J'ai envie d'entendre Michel Ichirante là-dessus. Vous êtes passionné d'animaux, Michel Ichirante, passionné de fauconnerie, passionné d'animaux marins également. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce site remarquable de l'étang salé? Est-ce qu'on le... Pas qu'on le dénature, mais est-ce que c'était l'endroit idéal pour mettre ce zoo ou il y avait d'autres lieux à La Réunion qui pouvaient accueillir? D'autres lieux, mais ce zoo, il fait l'ombre à personne parce que si on refait l'histoire, il y a des oiseaux qui étaient là avant. Tout à fait. Vous les avez dérangés en faisant vos travaux. Je ne dis pas de bêtises. Maintenant, ce site, comment s'appelle l'association qui fait tous les ans pour le cancer? Ils peuvent bien passer tranquillement. Ils passent bien tranquillement. Ils font la marche tranquillement. Ça gêne personne. Même les personnes le dimanche peuvent venir pique-niquer. Le zoo ne gêne personne. Oui, ils ne prennent pas la place. Parce que dans votre collectivité, ça vous pose problème. Pourquoi dans votre collectivité? Parce qu'il y a les Azalais, je crois, je ne sais plus qui. Eux, ils voulaient dans votre collectif.
Oui, collectif, je sais plus qui, la dame ou un monsieur, je sais pas. Eux, ils voulaient planter et faire le petit truc bio, je sais pas quoi, là. Donc, ça a sûrement posé problème que monsieur a eu l'emplacement. Alors, il parle des azalées qui voulaient effectivement, je crois, mettre en place qui a eu des jardins l'emplacement partagés. C'est ça. Et ça vous gêne. Maintenant, si vous plaignez que ce zoo vous gêne, moi, ça me gêne pas. Mes amis, ça ne les gêne pas. Ils sont émerveillés. Vous voyez, le maire salé, c'est lui qui a attribué, qui a donné son placement. C'est lui qui a signé les papiers. Maintenant, voyez-eux, mais pas. Alors, il y a l'ONF et le département qui sont le maire de l'Étang-Salé n'était pas pour ce projet. Bah, si, la mairie donne son accord, la mairie. J'aimerais, Bernard Padé, alors, moi, je réponds quand même à la place de. Oui, Bernard Gougache. Par rapport à la concession. Je rappelle que dans 5 minutes, vous aurez la parole, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, au 02 62 99 10 00. 02 62 99 10 00 pour réagir à cette émission et interagir avec nos invités ici présents, Michel Ichirante, Bernard Gougache, Greenpeace Réunion, Bernard Padé et Extinction Rebellion, Marielle Binsinger. Bernard Gougache, qu'est-ce qu'il y avait à la place sur le terrain que vous occupez, merci de m'aider. Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que c'était le paradis sur Terre dans ou les années 70, dans les années 70, il y avait un ancien parc zoologique. Qu'est-ce qu'il y avait sur les ruines de ce truc-là? Qu'est-ce qu'il y avait? Depuis 1974 jusqu'à 2008, il y avait absolument rien. Il y a juste une piste VTT que l'ONF a déplacée. Il n'y avait pas d'espace pique-nique puisque l'espace pique-nique était sur la partie. Il était sur la partie des oiseaux. Il y avait des insectes, il y avait des oiseaux. Non, alors, la Céor, on a commandité la Céor pour faire un inventaire de la faune qui avait allé. Bon, est-ce qu'il y avait 26 tonnes de ferraille que vous avez dû ramasser ou pas? Il y avait 26 tonnes de ferraille. Il y avait des seringues, il y avait des préservatifs, il y avait des voitures. On a tout nettoyé. C'était un site. C'était un taudis. Alors maintenant que les associations me disent pourquoi tu l'as pris, pourquoi vous l'avez pas nettoyé pendant les 50 ans qui étaient là? Alors Marielle Binsinger, question intéressante pour Extinction Rebellion. Bon voilà, on était loin de l'image bucolique de ce site avec cuicui les petits oiseaux et puis des fleurs partout. Hein. C'était pas ça, apparemment, c'était un repère de marginaux, d'après ce que j'ai écrit. On a pris des Bernard photos. Gougache, voilà, je schématise un peu, mais je gagne du temps. D'accord, mais est-ce que ça justifie de capter une partie du territoire réunionnais pour monter une entreprise privée avec laquelle vous allez vous faire de l'argent? Ne vous cachez pas derrière ça, Bernard Gougache. C'est super que vous ayez nettoyé, bravo. Mais ça justifie rien du tout. On vous a pas forcé, Bernard Gougache, pardon. Moi, l'ONF et le département me disent OK, on vous octroie en concession cette partie-là. Vous avez demandé quand même, vous avez fait J'ai fait une demande. pas passif. J'ai fait une demande. Je pense que parce que c'est Bernard Gougache. J'ai fait une demande à différents sites. Il y avait le parc du Colosse à Saint-André et il y avait la partie à Étang-Salé. La partie d'Étang-Salé ont été plus réactifs. La demande a été faite au département et puis à l'ONF. Ils ont mis 1 an pour voir le pour et le contre. Voilà, ils m'ont octroyé. Maintenant, c'est une concession. Maintenant, si vous avez des trucs à voir, il faut voir avec eux. De là à dire que c'est l'ONF, enfin, à un moment, il faut assumer ses responsabilités. C'est votre demande qui a fait qu'il y a eu 8,56 hectares qui ont été soustraits aux Réunionnais. Absolument pas. La surface a été déterminée par l'ONF. Laissez Greenpeace Réunion finir. Il raconte que des bêtises. Je ne vais pas laisser dire des bêtises sur mon dossier. Il dit juste que. Voilà, c'est tout. Bon, on vous a pas forcé. On vous a pas forcé à faire ça, quoi. Voilà. C'est ça en fait qui vous dit. Voilà. Là, en fait, tel que vous présentez la chose, Bernard Gougache, on a l'impression que le truc vous êtes arrivé dessus et que oh mince, il faut que j'installe un zoo là-dessus. Voilà, c'est l'impression que ça donne. Je me permets d'y répondre. Moi, j'ai fait la demande. Il y a eu 1 an d'instruction. Dans les 1 an d'instruction, il y a eu des rendez-vous avec les associations. D'accord. Les associations disent non, on veut pas parce que la forêt, la forêt, tatata. Non, mais ça, c'est une image. C'est juste pour aller plus vite parce que je prendrais toute l'audience. Ils ne seraient pas contents. Donc, les associations ont dit non, on veut pas, on veut laisser comme ça. OK, vous le laissez un taudis. Vous avez des enfants qui traversent. Il y a même la Céor et l'Université de la Réunion pour lesquelles M. Gougache prétendait avoir l'autorisation des 2 organismes et qui ont démenti. Alors pourquoi la Céor est venue faire un inventaire? Ils sont venus faire un inventaire de la faune. Faire un inventaire et soutenir, c'est pas la même chose. C'est encore une fois vous cacher la réalité. Ont raison dans le sens où la Céor finalement n'est pas avec vous sur ce coup-là, d'après ce que j'ai compris. Parce qu'on vient faire un inventaire. Ça, c'est un autre débat. La Céor, j'étais vice-président de la Céor. J'étais vice-président de la Céor. Ils m'ont demandé de m'écarter. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il y avait des personnes
qui ne voulait pas d'animaux en captivité. Voilà. C'est tout simple. Marielle Binsinger, attendez, s'il vous plaît. Non. J'aimerais qu'on entende Extinction Rebellion. Marielle Binsinger, est-ce qu'il y a connivence entre Bernard Gougache et les institutions? Qu'est-ce que dit Extinction Rebellion à ce sujet? Ce que je dis, c'est que ça aurait été bien qu'ils soient ici pour qu'on puisse en parler avec eux, qu'il y ait par exemple un représentant de l'ONF. J'ai pas envie d'aller plus loin sur ce débat-là. Vous voulez pas aller sur la diffamation? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas normal, d'après nous, que cette concession ait été accordée à M. Gougache. On n'aurait fait quoi des Michel Richard, allez-y. On en fait quoi? Mais on en fait de la nature. On fait quoi de ces 8 hectares là? On en fait de la nature. Ah d'accord. Mais tout à l'heure, il a dit là, c'était dégueulasse. Il y avait la prostitution, je sais pas quoi. Il y avait toutes les meilleures qui étaient là-dessus. C'est pas la même chose de... Donc lui a entretenu le site. Aujourd'hui, le site. Non, il a nettoyé le site, peut-être. Maintenant, vous vous attaquez. Il y a 10 ans, il a dit qu'il y a un procès, 10 ans. On se retrouve tout de suite sur Radio Freedom, puisque là, on va quitter nos amis d'Antenne Réunion. On se retrouve tout de suite sur le 02 62 99 10 00. En tout cas, merci Michel Chiron, merci Bernard Gougache, merci Greenpeace Réunion, merci Bernard Padé, merci Marielle Binsinger, Extinction Rebellion. Merci aux Et je auditeurs. rappelle que d'ici quelques instants sur Antenne Réunion, vous retrouverez le programme En Famille. À bientôt pour un nouveau numéro de Friction.